Imaginez-vous pris au piège dans un cycle de violence et de cruauté, où la compassion semble impossible. Cette vidéo révèle la transformation d'un centurion romain qui, en assistant à la crucifixion, a vu sa vie changer à jamais. Plongez dans cette histoire puissante et découvrez la solution que Jésus propose grâce à son incroyable résilience et son amour inébranlable. Venez voir comment même le cœur le plus endurci peut trouver la rédemption et l'espoir. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu. Et le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et les choses qui se produisaient, furent très effrayés et dirent, en vérité, celui-ci était le Fils de Dieu. En ce jour sombre et charnière de l'histoire, un centurion romain était présent, supervisant la crucifixion de Jésus. Ce soldat, endurci par la guerre et habitué à la brutalité et à la mort, allait faire face à un événement qui allait changer sa vie à jamais. Responsable du bon déroulement de l'exécution, il avait l'habitude de suivre des ordres stricts et de maintenir l'ordre dans le chaos. Cependant, cette journée extraordinaire se démarquerait parmi toutes les autres. En tant que centurion, il commandait 100 soldats, gravissant les échelons de l'armée romaine grâce à son courage, son intelligence et son habileté dans des situations extrêmes. Son rôle l'obligeait à séparer ses émotions du devoir, mais les événements de cette journée l'obligeraient à confronter ses croyances et ses sentiments. Alors qu'il regardait Jésus conduit à la crucifixion, le centurion ne pouvait ignorer la dignité avec laquelle Jésus affrontait sa mort imminente. Habitué à voir des hommes mendier pour leur vie ou succomber au désespoir, il fut frappé par le calme impressionnant de Jésus alors même qu'il était torturé et ridiculisé. Cette sérénité commença à éveiller une graine de doute et de curiosité dans le cœur du centurion. La foule, encouragée par les chefs religieux, était en délire. Pour le centurion, au début, cela semblait être juste une autre journée de travail, une autre exécution pour maintenir la paix romaine. Cependant, au fur et à mesure que les événements se déroulaient, il a commencé à remarquer quelque chose d'unique dans cette exécution, remettant en question sa compréhension et remuant son âme. Jésus a été emmené au prétoire, où les soldats se sont moqués de lui et lui ont infligé des souffrances indescriptibles. Ils le déshabillèrent, enfilèrent une robe écarlate, tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête. Ils lui donnèrent un roseau en guise de sceptre et s'agenouillèrent en se moquant en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils lui ont craché dessus et lui ont frappé la tête à plusieurs reprises. Le centurion, observant tout cela, remarqua la dignité de Jésus face à une telle humiliation. N'importe quel autre homme aurait imploré grâce ou crié de douleur, mais Jésus est resté silencieux, supportant la souffrance avec un calme qui défiait l'entendement humain. Cela commença à affecter le centurion qui, habitué à la brutalité, se trouva de plus en plus intrigué par ce personnage. Pendant le voyage le long de la Via Dolorosa, marqué par le poids de la croix et la compassion d'une foule partagée entre lamentation et moquerie, le centurion a regardé avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Jésus, même au milieu de sa propre souffrance, a réconforté les femmes de Jérusalem, leur disant de pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants. La sérénité et la compassion de Jésus ont défié l'expérience brutale du centurion. Lorsqu'ils arrivèrent au Golgotha, le lieu du crâne, Jésus fut cloué sur la croix entre deux voleurs, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe. La foule se moquait de lui et les chefs religieux le mettaient au défi de descendre de la croix s'il était vraiment le Fils de Dieu. Même les criminels crucifiés à ses côtés se joignirent aux moqueries, mais Jésus resta silencieux, démontrant une force intérieure qui dérouta ses bourreaux. La prière de Jésus au Père, demandant pardon pour ceux qui l'ont crucifié, a profondément résonné chez le centurion. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles, prononcées au milieu de l'agonie, révélèrent un amour et une miséricorde qui transcendaient l'entendement humain, amenant le centurion à remettre en question tout ce qu'il savait sur la force et le pouvoir. L'obscurité est tombée sur la terre à midi et a duré jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ce phénomène surnaturel a accru le sentiment de terreur et de crainte parmi les personnes présentes. Le centurion,
voyant la création réagir de manière si dramatique, fut forcé de reconnaître que quelque chose de bien plus grand se produisait. Dans le prétoire, les soldats déshabillèrent à nouveau Jésus, enfilèrent ses vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié. Ils ont continué à se moquer de lui, mais Jésus n'a répondu ni par la colère ni par la résistance. Son silence troublait ceux habitués à voir le désespoir des damnés. Le centurion, témoin de ce calme inhabituel, commença à ressentir un malaise croissant. J'avais vu beaucoup d'hommes mendier pour leur vie, maudire leur bourreau ou céder au désespoir, mais Jésus était différent. Il supportait la douleur avec une paix qui défiait l'entendement. Cette sérénité n'était pas la résignation d'une personne vaincue, mais la force de quelqu'un qui savait que sa souffrance avait un but plus grand. La prière de Jésus, demandant pardon pour ses bourreaux, résonna dans l'esprit du centurion. Jamais auparavant il n'avait vu un homme, surtout un condamné, demander pardon avec autant de sincérité à ses bourreaux. Cette démonstration d'amour et de compassion contrastait fortement avec la brutalité de l'acte de crucifixion. Le centurion commença à se demander qui était cet homme capable d'aimer si profondément, même au milieu de la torture. Alors que Jésus était accroché à la croix, il a continué à faire preuve d'un souci inhabituel envers les autres. Il a confié le soin de sa mère à son disciple bien-aimé, Jean, faisant preuve d'une sollicitude familiale et d'un amour qui transcendait sa propre douleur. Ces actes de compassion et d'attention, au milieu de la souffrance, ont profondément touché le cœur du centurion, qui a vu en Jésus une humanité qui remettait en question sa compréhension de la force et de la faiblesse. Au cours du procès, le grand prêtre a mis Jésus au défi de se déclarer fils de Dieu. Jésus l'a fermement confirmé, provoquant un profond impact sur le centurion qui a été témoin de tout. « Vous l'avez dit, répondit Jésus, mais je vous le dis, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64. Cette déclaration a été un tournant. Le grand prêtre a déchiré ses vêtements, accusant Jésus de blasphème, ce qui a conduit à sa condamnation. Le centurion, présent lors de cet échange, a vu le calme et l'autorité avec lesquels Jésus répondait aux accusations. Il ne s'est pas défendu ni n'a demandé grâce. Au lieu de cela, il affirma son identité divine, même s'il savait que cela scellerait son destin. Ce comportement contrastait fortement avec celui des autres détenus, qui recouraient souvent au désespoir ou au déni. Alors que Jésus était ramené au prétoire, le centurion aurait pu réfléchir à ce dont il avait été témoin. Les paroles de Jésus ont peut-être résonné dans votre esprit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Cette vision de puissance et de majesté contrastait avec la scène d'humiliation et de souffrance dont il était témoin. Comment quelqu'un dans une telle situation pouvait-il parler avec autant de certitude et d'autorité ? Alors que Jésus faisait face à davantage d'humiliation et de torture, sa réponse restait constante. Il n'a pas maudit ses bourreaux et n'a pas non plus tenté de s'échapper. Au lieu de cela, il continua à faire preuve d'une force tranquille qui défiait l'entendement du centurion. Cette force n'était pas physique, mais spirituelle, et elle aurait pu commencer à éveiller une nouvelle conscience chez le soldat endurci. La foule, incitée par les chefs religieux, exigeait la crucifixion de Jésus. Pilate, cédant aux pressions, livra Jésus aux soldats. Le centurion, encore une fois, vit le calme de Jésus au milieu du chaos. « Crucifiez-le! Crucifiez-le » Les cris de la foule résonnaient tandis que Pilate se lavait les mains, symbolisant sa tentative de s'absoudre de sa culpabilité pour avoir condamné un innocent, Matthieu 27, 24. Le centurion était habitué à la violence et à la soif de sang des foules. Il a souvent vu les masses exiger la mort des condamnés. Cependant, l'intensité de la haine dirigée contre Jésus était inhabituelle. Il savait que les chefs religieux étaient derrière tout cela, manipulant la foule pour assurer l'exécution de Jésus. Cette manipulation n'était pas nouvelle, mais c'était la cible de sa haine qui perturbait le centurion. Alors que Jésus portait sa croix dans les rues étroites de Jérusalem, s'effondrant sous le poids,
le centurion fut contraint d'intervenir, ordonnant à Simon de Cyrène de l'aider à porter la croix. Ce simple acte de compassion ordonné par le centurion montrait que même dans son rôle de bourreau, il n'était pas insensible à la souffrance humaine. Il voyait en Jésus un homme qui ne méritait pas ce sort. Au fur et à mesure que la procession avançait, la foule continuait de se moquer et d'insulter Jésus. Cependant, Jésus n'a pas rendu la haine. Il est resté silencieux, supportant tout avec une dignité qui défiait toute attente. Ce comportement contrastait avec la réaction typique des autres détenus, qui répondaient souvent à la violence par la violence ou le désespoir. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, il n'a exprimé aucune haine ni colère. Au contraire, il demande au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié, y compris au centurion lui-même. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ces paroles, prononcées au milieu de l'agonie, révélèrent une profondeur d'amour et de compassion qui désarma le centurion. Habitué à entendre des cris de douleur et des injures, il fut surpris par cette prière. Jamais auparavant il n'avait vu un homme, surtout un homme exécuté de manière aussi cruelle, demander pardon à ses bourreaux. Cette démonstration de miséricorde commença à briser la dureté de son cœur, semant en lui le doute sur tout ce qu'il avait connu et cru. Alors que Jésus était accroché à la croix, il a continué à faire preuve d'un souci inhabituel envers les autres. Il a confié le soin de sa mère à son disciple bien-aimé, Joao, faisant preuve d'une sollicitude familiale et d'un amour qui transcendait sa propre douleur. Ces actes de compassion et d'attention au milieu de la souffrance ont profondément touché le cœur du centurion, qui a vu en Jésus une humanité qui défiait sa compréhension de la force et de la faiblesse. Tandis que la crucifixion se poursuivait, le centurion observait les réactions de la foule et des autres soldats. Certains se moquaient de Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix » Matthieu 27, 40. D'autres, cependant, auraient pu commencer à se demander s'ils avaient réellement commis une terrible erreur en condamnant un homme juste. Le centurion, voyant ces réactions divisées, a peut-être ressenti une conviction croissante qu'il était témoin de quelque chose de divin. Les soldats, dont le centurion, tirèrent au sort les vêtements de Jésus. Même à ce moment-là, la préoccupation de Jésus était le pardon de ses bourreaux. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en les tirant au sort, pour voir ce que chacun prendrait, Marc 15, 24. Cet acte de partage des vêtements était courant dans les crucifixions romaines, où les bourreaux avaient droit au bien du condamné. Le centurion, observant ce rituel, vit un contraste choquant. Même si ses compagnons d'armes étaient plus préoccupés par les biens matériels de Jésus, ils ne pouvaient ignorer la profondeur spirituelle de ce qui se passait. Les paroles de Jésus demandant pardon résonnaient encore dans son esprit, le confrontant à une réalité à laquelle il n'avait jamais pensé. Les évangiles rapportent que les vêtements de Jésus étaient divisés en 4 parties, une pour chaque soldat, mais sa tunique, qui était sans couture, a été tirée au sort pour décider qui la prendrait, Jean 19, 23 à 24. Ce détail apparemment insignifiant accomplit une prophétie de l'Ancien Testament, ils se partagèrent mes vêtements et tirèrent au sort ma tunique, Psaume 22, 18. Le centurion, même s'il n'était peut-être pas au courant de cette prophétie, commençait peut-être à réaliser que tout ce qui s'y passait avait une signification plus profonde. Pendant que les soldats tiraient au sort, Jésus continuait à souffrir en silence, faisant preuve d'une résilience et d'une sérénité qui défiaient l'entendement humain. Pour le centurion, chaque instant pouvait renforcer sa conviction qu'il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire. Il aurait pu commencer à réfléchir aux histoires et aux miracles qu'il avait entendus à propos de Jésus, et à la façon dont quelqu'un avec autant de pouvoir et de compassion pouvait être condamné à mort. Soudain, la terre trembla et une obscurité surnaturelle recouvrit le ciel. Ces signes cosmiques ébranlèrent profondément le centurion, qui n'avait jamais rien vu de pareil. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, Matthieu 27, 45. Ce phénomène surnaturel a accru le sentiment de crainte et de respect parmi les personnes présentes,
montrant clairement que la crucifixion de Jésus était un événement extraordinaire. Le centurion, qui était déjà perplexe face au comportement de Jésus, se retrouvait désormais confronté à une nature qui réagissait de façon dramatique à la mort de l'homme sur la croix. L'obscurité de midi et le tremblement de terre qui a suivi étaient des signes indubitables que quelque chose au-delà de l'entendement humain était en train de se produire. Ces événements physiques reflétaient l'ampleur spirituelle de ce qui se passait. L'obscurité, qui a duré 3 heures, ne pouvait pas être expliquée par une éclipse solaire, puisque la Pâque juive avait lieu pendant la pleine lune. Cet événement surnaturel était donc clairement perçu comme un signe divin. Le centurion, voyant la création réagir de manière si dramatique, fut obligé de reconnaître qu'il se trouvait face à un moment unique de l'histoire. La terre trembla et les rochers se fendirent, montrant que la nature était en deuil à cause de la mort du Fils de Dieu. À présent, le centurion et ses hommes étaient remplis de peur. Ils étaient habitués à affronter le danger et la mort, mais cette expérience était différente. Ils n'assistaient pas seulement à une exécution, ils assistaient à une manifestation de la puissance divine. Et Jésus, criant encore à haute voix, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. La terre trembla et les pierres se déchirèrent, Matthieu 27, 50, 51. Ces événements renforcèrent la conviction du centurion que Jésus était en fait le Fils de Dieu. La nature, plus sensible que le cœur humain, a réagi à la mort de Jésus. Les roches se sont brisées et la terre a tremblé, signalant l'importance de ce moment. Le voile du temple, qui séparait le Saint des Saints, a été déchiré, symbolisant la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité à travers le sacrifice de Jésus. Le centurion, voyant ces signes, commença à comprendre que la mort de Jésus n'était pas seulement une exécution, mais un événement cosmique d'une grande importance spirituelle. Les ténèbres et le tremblement de terre étaient des manifestations physiques du deuil de la création suite à la mort de son Créateur. Le célèbre prédicateur Charles Spurgeon a déclaré « Il n'est pas mort pour les rochers ». Pourtant, les rochers étaient plus tendres que le cœur des hommes pour lesquels il a versé son sang. Face à tous ces événements, le centurion déclara, en vérité, celui-ci était le Fils de Dieu, Matthieu 27, 54. Cette confession était une reconnaissance puissante et sincère de l'innocence et de la divinité de Jésus. Le centurion, homme habitué à la brutalité de la guerre et de la mort, fut profondément ému par ce qu'il vit et entendit ce jour-là. Sa déclaration témoigne de l'impact que la mort de Jésus a eu sur lui. La conviction du centurion découlait non seulement des signes extérieurs, tels que l'obscurité et le tremblement de terre, mais aussi de son observation attentive du comportement de Jésus tout au long du processus de torture et de crucifixion. Il a vu la dignité, la compassion et l'amour de Jésus, même au milieu de l'agonie. Cela contrastait fortement avec la brutalité et la cruauté qu'il avait l'habitude de constater lors d'autres exécutions. La proclamation du centurion était un acte de courage et de foi. Il était entouré de soldats et de chefs religieux qui avaient condamné Jésus à mort, mais il déclarait néanmoins sa croyance en la divinité de Jésus. Cette confession a été une étape importante dans la vie du centurion, un moment de transformation qui l'a amené à reconnaître la vérité sur qui était Jésus. Cette déclaration était également un témoignage pour ceux qui étaient présents. La confession d'un soldat romain aguerri a donné de la crédibilité à la divinité de Jésus. La mort de Jésus a commencé à avoir un impact immédiat, touchant le cœur d'un homme qui était là pour superviser son exécution. Le centurion, qui avait commencé la journée en tant qu'acteur, l'a terminée en tant que croyant. Au fil des heures, le centurion a peut-être réfléchi aux événements. Il aurait pu réfléchir au sens des paroles de Jésus et à l'impact des événements dont il a été témoin. La prière de Jésus demandant pardon pour ses bourreaux, les signes surnaturels et la sérénité de Jésus face à la mort auraient pu continuer à résonner dans son esprit. Chaque instant de cette journée aurait pu renforcer la conviction qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. L'esprit du centurion pourrait être plein de questions.
Qui était cet homme qui l'a aidé à crucifier? Comment quelqu'un peut-il supporter une telle douleur et une telle humiliation avec une telle dignité? Pourquoi la nature a-t-elle réagi de manière si dramatique à sa mort? Ces questions auraient pu commencer à occuper vos pensées, vous amenant à chercher des réponses. Les paroles de Jésus au grand prêtre, déclarant qu'il verrait le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel, pouvaient résonner dans l'esprit du centurion. Il aurait pu commencer à réaliser que la crucifixion n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Le centurion, habitué à affronter la mort, aurait pu commencer à entrevoir la promesse de la vie éternelle à travers Jésus. En réfléchissant, le centurion pouvait aussi penser à la responsabilité qu'il portait. Il avait supervisé l'exécution d'un homme juste, un homme qu'il croyait désormais être le Fils de Dieu. Ce poids de responsabilité aurait pu commencer à transformer votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Il n'était plus seulement un soldat romain. Il était désormais quelqu'un qui avait été touché par la vérité divine. Quelque chose à l'intérieur du centurion aurait peut-être commencé à changer. Lui, soldat endurci par la guerre et la mort, aurait pu sentir son cœur touché par le message d'amour et de pardon de Jésus. La brutalité dont il avait été témoin et à laquelle il avait participé tout au long de sa carrière semblait désormais vaine et dénuée de sens face à la compassion et à la miséricorde dont Jésus a fait preuve sur la croix. Le centurion aurait pu commencer à sentir une nouvelle conscience spirituelle s'éveiller en lui. Il avait vu beaucoup d'hommes mourir, mais la mort de Jésus était différente. Il y avait une sainteté et une paix dans la façon dont Jésus faisait face à son exécution qu'il était impossible d'ignorer. Cette expérience aurait pu commencer à briser la dureté de son cœur, l'amenant à reconsidérer ses croyances et ses valeurs. La transformation intérieure du centurion ne fut pas immédiate, mais progressive. En réfléchissant aux événements de cette journée, il a peut-être commencé à ressentir un besoin croissant de rechercher la vérité. Il aurait pu commencer à s'interroger sur le sens de la vie et de la mort, ainsi que sur le but de sa propre existence. Cette quête spirituelle aurait pu l'emmener dans un voyage de découverte et de connaissance de soi. Le centurion, autrefois connu pour son efficacité et son sang-froid, aurait pu commencer à montrer des signes de compassion et d'humilité. Il aurait pu traiter ses subordonnés et ses prisonniers avec plus d'humanité, reflétant ainsi l'influence de Jésus dans sa vie. La transformation intérieure du centurion aurait pu être un témoignage du pouvoir de la croix pour changer les cœurs et les esprits, conduisant à une nouvelle compréhension de l'amour et de la justice. L'impact de cette journée ne se limita pas au centurion. D'autres soldats et spectateurs ont également été profondément touchés par ce qu'ils ont vu et entendu. La crucifixion de Jésus a laissé une marque indélébile sur toutes les personnes présentes, amenant beaucoup de personnes à remettre en question leurs croyances et à rechercher la vérité. La mort de Jésus a commencé à semer des graines de foi qui germeront dans les semaines et les mois qui suivront. Parmi les personnes présentes se trouvaient les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée, dont Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ils regardaient tout de loin, mais leur amour et leur dévotion envers Jésus étaient indéniables. Ces femmes seraient les premières à être témoins de la résurrection de Jésus et leur témoignage serait crucial pour diffuser la bonne nouvelle. La crucifixion a également eu un impact significatif sur Joseph d'Arimathie et Nicodème, tous deux membres du Sanhédrin qui croyaient secrètement en Jésus. Ils ont risqué leur réputation et peut-être leur vie pour demander à Pilate le corps de Jésus et l'enterrer dignement. Cet acte de courage et de foi démontrait que la mort de Jésus commençait à transformer les cœurs, même parmi les chefs religieux. Le centurion, qui avait commencé la journée en tant qu'acteur, l'a terminée en tant que croyant. Sa déclaration de foi a marqué une étape importante dans l'histoire du salut, démontrant que même les plus endurcis peuvent être touchés par la grâce divine. La transformation du centurion a constitué un témoignage puissant du pouvoir rédempteur de la croix, inspirant les autres à rechercher la vérité et à embrasser la foi en Jésus. Marie-Madeleine, fervente disciple de Jésus, était présente.
Son témoignage sur la résurrection de Jésus ajoutait encore plus de crédibilité aux expériences du centurion. Elle a été la première à voir Jésus ressuscité et son histoire a inspiré beaucoup de personnes à croire au pouvoir de la résurrection. Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et leur raconta ce qu'il lui avait dit, Jean 20, 18. Marie-Madeleine était une femme qui avait été libérée de 7 démons par Jésus. Sa gratitude et son amour pour lui étaient profonds et elle le suivit fidèlement, soutenant son ministère. Lorsque Jésus fut crucifié, elle resta au pied de la croix, témoin de ses souffrances et de sa mort. Sa présence constante aux côtés de Jésus dans ses moments les plus difficiles démontrait son dévouement inébranlable. La résurrection de Jésus a été un moment de grande joie et de transformation pour Marie-Madeleine. Elle courut le dire aux disciples qui se cachaient par peur des dirigeants juifs. Son message a apporté de l'espoir et une foi renouvelée à ceux qui étaient découragés. L'expérience de Marie-Madeleine en tant que témoin oculaire de la résurrection a été un témoignage puissant qui a contribué à propager la bonne nouvelle. Le centurion, en entendant le témoignage de Marie-Madeleine et d'autres disciples de Jésus, a peut-être été encore plus fortifié dans sa nouvelle foi. La résurrection de Jésus a confirmé tout ce dont il avait été témoin lors de la crucifixion. Il a vu que la mort n'avait pas le dernier mot et que la vie éternelle était une réalité promise par Jésus. Cette compréhension profonde vous a peut-être amené à partager votre propre expérience et votre foi avec d'autres. Après la résurrection de Jésus, le centurion a peut-être commencé à partager son expérience avec d'autres. Il aurait pu raconter comment il avait été témoin des événements extraordinaires de la crucifixion, y compris les signes surnaturels et la compassion de Jésus. Son histoire aurait pu toucher de nombreux cœurs et en amener beaucoup à la foi en Christ. Il est peut-être devenu l'un des premiers à reconnaître publiquement la divinité de Jésus, montrant ainsi que le message de Jésus s'adressait à tous, juifs et gentils. La crucifixion et la résurrection de Jésus ont eu un impact profond et durable. L'histoire du centurion, qui commença sa journée en tant que bourreau et la termina en tant que croyant, est un puissant témoignage du pouvoir transformateur de la croix. Le message de Jésus continue de toucher les cœurs et de changer des vies, tout comme il le faisait il y a plus de 2000 ans. Puissions-nous tous être inspirés par la foi et l'amour de Jésus, en suivant son exemple de compassion et de miséricorde. Le sacrifice de Jésus sur la croix est le point central de la foi chrétienne et a une profonde signification théologique et spirituelle. Il représente le point culminant du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Pour bien comprendre cette importance, il est nécessaire d'explorer les différentes dimensions de cet événement et comment il est lié au plan de salut de Dieu tel que révélé dans les Écritures. Dès le début de la création, l'humanité a été conçue pour entretenir une relation intime et parfaite avec Dieu. Cependant, le péché est entré dans le monde à travers la désobéissance d'Adam et Ève, brisant cette communion et introduisant la mort et la souffrance dans l'expérience humaine, Genèse 3. Le péché séparait l'humanité de Dieu, créant une barrière qui ne pouvait être surmontée par les actions humaines. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, est venu dans le monde pour espionner les péchés de l'humanité. L'expiation fait référence à l'acte de réparer la culpabilité ou la culpabilité par un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, cela était symbolisé par le sacrifice d'animaux offerts pour couvrir les péchés du peuple. Cependant, ces sacrifices étaient temporaires et ne pouvaient pas éliminer définitivement le péché, Hébreux 10, 1-4. Jésus, étant parfait et sans péché, s'est offert comme sacrifice final et parfait. Sa mort sur la croix a satisfait à la justice de Dieu, devenant la propitiation pour nos péchés, 1 Jean 2, 2. La propitiation signifie apaiser ou satisfaire la colère de Dieu. Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions, nous réconciliant avec Dieu. La mort de Jésus est également considérée comme un acte de rédemption. La rédemption implique la libération par le paiement d'un prix. Sur la croix, Jésus a payé le prix de notre libération du péché et de la mort. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché et nous a amenés à la liberté spirituelle, Éphésiens 1, 7.
Cet acte de rédemption est une démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Grâce au sacrifice de Jésus, les croyants sont justifiés devant Dieu. La justification est un terme juridique qui signifie être déclaré juste. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu, non à cause de nos mérites, mais à cause de la justice de Christ qui nous est imputée, Romains 5, 1. Cela signifie que la pénalité pour le péché a été payée et que notre relation avec Dieu a été restaurée. Le sacrifice de Jésus était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Depuis Genèse 3, 15, où Dieu promet que la progéniture de la femme écraserait la tête du serpent, jusqu'aux prophéties messianiques d'Ésaïe 53, qui décrivent le serviteur souffrant qui porterait nos péchés, le sacrifice de Jésus a été annoncé et promis dans le cadre du plan. Le sacrifice de Jésus a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Contrairement à l'ancienne alliance, qui reposait sur l'obéissance à la loi de Moïse et sur des sacrifices continus, la nouvelle alliance est basée sur la grâce et la foi en Jésus-Christ. Lors de la dernière scène, Jésus a déclaré que son sang serait le sang de la nouvelle alliance, versé pour la rémission des péchés, Matthieu 26, 28. Le sacrifice de Jésus a également apporté la réconciliation. Par sa mort, Jésus nous a réconciliés avec Dieu, supprimant la barrière du péché qui nous séparait de lui. Ceci est décrit dans 2 Corinthiens 5, 18-19, où Paul écrit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans compter leurs transgressions contre les hommes. La réconciliation implique que nous pouvons désormais avoir la paix avec Dieu et une relation restaurée avec lui. Grâce au sacrifice de Jésus, les croyants se voient promettre la vie éternelle. Jésus a déclaré dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. La mort et la résurrection de Jésus garantissent que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie avec Dieu pour toujours. Le sacrifice de Jésus sur la croix est l'acte suprême d'amour et de grâce de Dieu envers l'humanité. Il accomplit les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament, établit une nouvelle alliance, apporte la rédemption, la justification et la réconciliation, et offre la promesse de la vie éternelle. Cet événement central du christianisme révèle le cœur de Dieu et son plan de salut pour toute l'humanité. C'est une invitation pour chacun à se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et à expérimenter la transformation qui vient de la grâce rédemptrice de Dieu. Avez-vous aimé cette histoire? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes très important pour nous. Que Dieu vous bénisse toujours, vous et votre famille, et à bientôt.